Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre unique et commun Sauveur. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père et notre Libérateur, te disons infiniment merci pour ce jour que tu permets. Parle à ton peuple qui t'écoute au nom de Jésus. Amen. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Philippiens 3, le verset 16. Ce court, mais riche passage de la Bible est le verset de méditation que nous vous proposons. Le thème qui va donc conduire notre message de ce jour est le suivant. Marchons d'un même pas. Dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul prodigue des encouragements et exhorte à demeurer ferme dans l'unité et à œuvrer ensemble pour défendre la foi. Paul a dû écrire cette lettre entre 60 et 62 après Jésus-Christ, pendant qu'il était emprisonné à Rome. Philippe est le premier endroit d'Europe où Paul a formellement prêché l'Évangile et a établi une branche de l'Église. L'un des buts de Paul en écrivant cette lettre est d'exprimer sa reconnaissance pour l'affection et le soutien financier que les chrétiens de Philippe lui ont accordé pendant son deuxième voyage missionnaire et son emprisonnement à Rome. De toutes les lettres pauliniennes, par le genre de la conversation qu'elle établit avec les destinataires et par la diversité des thèmes, Philippiens est celle qui correspond le plus aux genres littéraires épistolaires. L'apôtre Paul s'y exprime avec un ton personnel, tantôt joyeux, tantôt insistant, mais toujours sous forme de dialogue. Un dialogue confiant qui découle de l'histoire des bonnes relations entre l'apôtre et les destinataires, et plus précisément de la participation des Philippiens à son œuvre d'apôtre, malgré l'éloignement et les conditions difficiles. On y trouve des informations concrètes, aussi bien de la situation de Paul que de certaines personnes qu'il mentionne avec leur nom. 3 idées d'ordre théologique émergent de cette épître. 1. Paul veut exprimer son affection et sa reconnaissance aux chrétiens de Philippe suite à des nouvelles reçues récemment, ainsi que transmettre des consignes. Sa joie s'appuie sur la reconnaissance d'une véritable communion qui se poursuit depuis le premier jour, au-delà de la distance et de l'impossibilité pour lui de développer des activités missionnaires. Il mène le même combat que lui, y compris par le fait de souffrir. 2. Paul veut avertir la communauté de se garder des adversaires. On peut distinguer 2 types. Les judaïsants qui mettent leur fierté dans la chair au sens de la circoncision et des préceptes liés au calendrier et aux aliments, et les chrétiens qui annoncent le Christ sans erreur de doctrine que Paul aurait dû corriger, mais par jalousie à son égard et donc en esprit de rivalité. 3. Paul veut transmettre un message relatif à son expérience de la proximité de la mort. La mort a augmenté en lui le désir de rejoindre le Christ et l'espérance en la transformation de sa chair par le Christ ressuscité, sans lui faire perdre de vue l'utilité de sa mission auprès des siens. Dans la mesure où ses souffrances sont dues à un choix entre le service de l'Évangile et les lois romaines, il a pu prendre davantage conscience que notre citoyenneté se trouve dans les cieux. Oui, Paul félicite les Philippiens de leur foi en Jésus et leur donne des conseils par rapport aux nouvelles qu'il a reçues d'eux par un disciple philippien. Paul leur conseille d'être humbles et surtout unis. Philippiens 2, le verset 1 à 18. Il les met aussi en garde contre les chrétiens corrompus, comme ceux qui enseignent que la circoncision est nécessaire à la conversion. De telles personnes affirment à tort que les nouveaux convertis doivent se soumettre à l'ancienne loi de la circoncision avant de devenir de véritables chrétiens. Cette lettre aux Philippiens est souvent appelée une épître de la prison, comme les lettres aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon, car rédigée étant en prison. Bien que rédigée en prison, la lettre de Paul aux Philippiens est considérée comme le plus joyeux de ses écrits. Il exprime sa reconnaissance et son amour pour les membres de l'Église et sa confiance en eux. Il décrit les sacrifices qu'il a faits pour suivre Jésus
et enseigne ces derniers les principes d'une vie juste. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Oui, selon la version d'Abi, cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. La version parole de vie, en tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Quant à la version parole vivante, seulement, soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent, que les vérités acquises dirigent notre marche et sur tous les points où nous sommes d'accord, avançons ensemble. En effet, le mot grec pour marcher ici signifie marcher en file. Paul donne comme consigne aux Philippiens de rester toujours dans la juste ligne spirituelle et de continuer de progresser dans la sanctification en appliquant les principes qui leur avaient permis d'atteindre le point actuel de leur croissance spirituelle. Malgré les différences de point de vue des choses, il y aurait toujours assez de points communs entre les vrais chrétiens pour servir de base à leur union. Nous nous tenons souvent éloignés les uns des autres parce que nous ne sommes tous pas parvenus aux mêmes convictions, tandis que nous devons nous rapprocher par les vérités que Jésus veut que nous vivons au quotidien. En effet, après avoir évoqué le chemin qu'il suivait dans ce monde, l'esprit dans lequel il marchait et le but glorieux qu'il en était à la fin, l'apôtre Paul exhorte maintenant tous ceux qui ont le bonheur de faire pleinement cette expérience chrétienne à avoir un même sentiment. Il se peut, bien sûr, que certains, faute de maturité, ne soient pas encore très avancés sur ce chemin. Mais, s'il en est ainsi, Dieu peut nous conduire à nous révéler la bénédiction qu'il a oublié les choses qui sont derrière et a couru vers Christ dans la gloire. Comme il en était au temps des Philippiens, il y en a hélas parmi nous, l'Église de notre temps. Plusieurs marchent dans le sens contraire en ennemis de la croix de Christ et qui ont pour Dieu leur intérêt personnel. Ils mettent leur gloire dans tout ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux intérêts égoïstes. Marcher de même pas, pour nous, doit être un fait permanent, puisque nous n'avons pas encore atteint le but. Nous avons encore à apprendre. Marcher ensemble, c'est œuvrer ensemble, avoir les mêmes objectifs pour la croissance qualitative et quantitative. Oui, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Car il y a des progrès à faire, des choses à concourir, des victoires à remporter, des objectifs à atteindre. C'est une course dans laquelle nous sommes impliqués, mobilisés. Nous devons avoir le souci de grandir. Il est vrai que c'est Dieu qui opère toutes ces choses en nous, mais notre implication, notre engagement est d'une importance capitale. Parfois même, il faut un sacrifice. Nous sommes tous invités à persévérer en vue du prix à remporter. Frères et sœurs, regardons dans la même direction en rang, à la suite de Jésus-Christ le Maître. Et s'il subsiste des différences quant au niveau spirituel de chacun, il n'y a aucune raison que nous ne marchions pas sur les mêmes traces. L'un peut voir plus loin quand un autre sur la route, mais cela ne peut pas empêcher celui-ci de suivre le chemin et de regarder dans la même direction. Nous sommes exhortés à être des imitateurs de Christ dans le chemin qui fut le sien, ayant un même sentiment et un même but, en nous oubliant nous-mêmes avec humilité et en fixant les yeux sur Jésus dans la gloire. Et là, nous serons attirés tous ensemble vers lui. Nous devons autant faire ce peu, éviter les querelles, les disputes et autres choses du même genre pouvant mettre en mal la cohésion de notre Église. Chacun doit puiser au plus profond de lui-même les ressources nécessaires afin de hisser notre Église au haut rang. Cela en se distinguant par notre qualité de vie, par la communion fraternelle, par les différentes contributions. Nous sommes capables de le faire avec la grâce de Dieu. Nous avons, certes, parcouru un long chemin, mais celui qui nous reste à parcourir est encore long, très long. Il nous faut alors nous pardonner réciproquement, apprendre à nous faire confiance et à mériter la confiance qu'on nous porte afin de construire une Église forte. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Sans cela, que nous verrons la gloire de Christ au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous
à marcher dans tes pas, à être des imitateurs et permets que nos vies te glorifient jour et nuit au nom de Jésus. Amen.